Vivez en paix. Caroline Cloutier, 9h10, experte en services funéraires à la Coopérative funéraire du Grand Montréal. Bonjour. Bon matin, Charles, ça va bien? Ben, ça va bien. T'es-tu ennuyée de moi? J'étais pas là la semaine dernière. Hey. Elle a bien fait ça, Barbara? Ben, Barbara est excellente. Elle est meilleure que moi. On le dira pas. Hey, t'as un invité ce matin. Oui, ce matin, Maître Geneviève Forêt est avec nous pour parler de la renonciation d'une succession. Elle est notaire. Bonjour, Maître Forêt. Bonjour. Donc, on parle de renoncer à une succession. Exact. Des exemples de ça, un exemple classique. Oui. En fait, tout d'abord, ce matin, je veux dire que je m'adresse à ceux et celles, en fait, qui viennent de perdre un proche, qui sont possiblement un héritier de cette personne-là et qui veulent renoncer à la succession. Pourquoi renoncer? Parce qu'il y a possiblement plus de dettes que d'actifs dans la succession. Également parce que, possiblement, qu'ils ne connaissent pas la situation financière. Puis ils veulent finalement. pas s'aventurer là-dedans. Exact. Et un cas classique que je vois souvent dans mon bureau, c'est, exemple, une mère qui a juste assez de ses rentes mensuelles pour payer ses frais d'hébergement de sa résidence pour personnes âgées et qui paye ses autres dépenses, en fait, qui couvre le paiement de ses autres dépenses par sa carte de crédit. Alors, au décès, à son décès, les enfants ne veulent pas être tenus de payer le solde de la carte de crédit. OK. Et ça, en acceptant d'être liquidateur ou en fait, en acceptant ça, ben on doit régler la note. Si on ne le fait pas, ben... Quand on accepte, ou du moins quand on... Je vais vous expliquer comment renoncer, mais si on ne renonce pas, ça veut dire qu'on est tenu de payer les dettes de la personne décédée, de notre proche décédé. Alors, c'est possible d'y renoncer, de ne pas être tenu de payer les dettes de la personne. Alors, renoncer signifie... C'est quoi exactement? Ouais. Exact. Ça veut dire refuser, en fait, les biens et les dettes de la personne. On refuse tout quand exact, on refuse. Exact. Et la conséquence, c'est qu'on n'a plus aucun droit sur les biens de la personne décédée. On n'est pas tenu de payer ses dettes. Et en plus, on n'a aucune autre obligation. On est responsable d'aucune autre obligation de la personne décédée. Mais qui va les payer? Ça, c'est autre chose. En fait, c'est une autre affaire. Exact. On est tout simplement, on coupe les liens et à ce moment-là, on refuse tout simplement les biens et on n'est pas tenu de payer les dettes. Mais là, il y a une mise en garde. C'est chez le notaire qu'on décide tout ça. En fait, mise en garde que je voulais faire avant de parler comment renoncer. Plusieurs mises en garde, il faut faire attention aux gestes qu'on pose quand on veut renoncer à une succession. Exemple, si une personne décède et son proche va dans son compte bancaire pour prendre de l'argent pour payer les frais funéraires après le décès, à ce moment-là, elle pourrait être considérée comme accepter la succession. OK. Également... Ça se fait, ça? Les comptes ne sont pas gelés automatiquement? Il faut que la caisse ou la banque soit au courant. Okay, souvent, du décès. Ben oui, effectivement. Donc, tant que la banque ou la caisse n'est pas au courant, le compte n'est pas gelé. Et des fois, il y a une carte de débit, ils connaissent le NIP. Ça m'est arrivé souvent, là, je vais vous dire, dans mon bureau. Donc, à partir du moment où on va dans le compte de banque du défunt ou de la défunte, ça pourrait être considéré comme une acceptation. Exact. Mais si vous dites ça pourrait, ça veut dire que ça pourrait ne pas l'être aussi. Non. OK. Non, ça l'est, mais en fait, aussi, il y a d'autres mises en garde que je veux dire. C'est, exemple, utiliser la voiture de la personne décédée pour aller au centre d'achat ou aller au cinéma, par exemple. Donc, après le décès, si la personne utilise la voiture pour ses fins personnelles, ça aussi, c'est un geste qui est considéré une acceptation. OK, parce que c'est une façon de dire on a hérité de l'auto puis on s'en sert. Exact. On s'approprie les biens, dans le fond, de la personne. Également, si on habite la maison de la personne décédée après son décès, si on donne un bien de la succession, exemple, ça m'arrive souvent là, dans des cas où, dans un logement, les personnes pensant bien faire vont prendre le poêle, le frigo, vont le vendre. À ce moment-là, si je vous comprends bien, à partir du moment où on dit on refuse la succession, on refuse tout. C'est pas le meilleur des deux mondes. Là. Exact. OK. Exact. Il y a d'autres gestes, par contre, ça fait en sorte qu'on n'accepte pas automatiquement la succession. Exemple, de payer les frais funéraires avec vos fonds personnels. Ça, il n'y a pas de problème. Renouveler une police d'assurance incendie. Ça aussi, il n'y a pas de problème. Déplacer les meubles de la personne décédée pour les entreposer. Ça aussi, c'est un geste comme conservatoire. C'est un geste pour conserver les meubles. C'est correct. Comme l'assurance aussi pour éviter s'il y a un logement ou quoi que ce soit qui évite qui arrive quelque chose de fâcheux. Exact. OK. Réparer la maison, une réparation urgente de la maison, finalement, de la personne décédée. Ça aussi, c'est un geste
qui n'entraîne pas automatiquement l'acceptation de la succession. Il y en a d'autres, je vous donne un aperçu, mais il y a une liste assez exhaustive de choses, de gestes. Comment on renonce? À partir du moment où notre nom est sur le testament, j'imagine qu'on est sollicité par le notaire pour rencontrer le notaire. Exact. Puis si on veut refuser tout de suite en partant, comment on procède? Donc, l'idéal, c'est de faire une liste des biens que la personne possédait à son décès, puis aussi des dettes qu'elle avait sur sa carte de crédit ou encore sur sa marge de crédit. Et là, si il y a c'est plus quelqu'un qu'on connaît et qu'on côtoie. Oui, notre proche décédé, effectivement. La personne proche de nous. Alors, à ce moment-là, s'il y a plus de dettes que d'actifs, ça veut dire que la succession est dans le rouge. Alors, à ce moment-là, il y a une possibilité de renoncer. Et comment? Bien, il faut absolument rencontrer un notaire pour que la personne qui veut renoncer, qui ne veut pas être tenue de payer des dettes, signe un acte notarié. Absolument. Okay. Donc, si la personne signe un autre document qu'un acte notarié, ça ne vaut rien. OK. Mais c'est toujours après le décès. Si, admettons, ma mère ou mon père me dit « c'est toi qui es exécuteur, en fait liquidateur », et que tu sais pertinemment et que lui te le dit « j'ai des dettes en passant », peux-tu refuser avant ou tu dois attendre au décès, à la lecture du testament? Exact. Donc, c'est après le décès que là, on regarde les actifs, donc on regarde les biens de la personne, les dettes, et là, on prend une décision après le décès de la personne. Quand on a refusé, qu'est-ce qui arrive? On n'est plus aucunement lié à la succession de la personne décédée. Et vous, le notaire, qu'est-ce que vous faites? En fait, on publie cet acte-là, en fait, un avis de renonciation pour que ce soit public, tout simplement. Dans les journaux? Non, parce que des fois, on voit ça dans les journaux. Ça, c'est l'inventaire. Oui, l'inventaire. Parce que quelqu'un est au courant de ouais. Je veux dire, mais c'est pas la même affaire. Vous connaissez bien le processus. Ben, je lis les journaux. En fait, ça, c'est plus quand on fait un inventaire de la succession. Okay. Ce que je vous parle, c'est un avis au registre des droits personnels et réels mobiliers, le RDPRM. En fait, c'est tout simplement pour aviser les gens que on a renoncé. Pourrais-tu dire, moi, je peux pas, mais mon beau-frère serait peut-être intéressé, puis je peux-tu faire ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, mettons, je refuse la succession, mais mon beau-frère serait peut-être intéressé. Est-ce que je peux nommer quelqu'un en son nom? On ne peut pas faire ça. C'est soi-même qui est désigné comme liquidateur, puis personne d'autre à partir de ce moment-là. Exact. OK, c'est noté. Merci, Maître Forêt. Ça fait plaisir. T'as quoi à me dire, toi, Caroline? Ben oui, moi, je veux inviter les gens à venir à la messe commémorative, à la co-cathédrale ici, à Longueuil. Le 18 mai à 10h, c'est ouvert à tous. Une belle célébration au coin donc, le 18 mai à la co-cathédrale. Oui, 18 mai, 10h, c'est un samedi matin. Merci infiniment, Caroline Cloutier. Merci infiniment, Maître Forêt. Ça fait plaisir. Vivez en paix. Présenté par la Coopérative funéraire du Grand Montréal.